Alors ici on se situe devant probablement le grand chef-d'œuvre du musée d'Arras avec cette mort des enfants de Bethel par Laurent de La Hire. Donc une scène biblique qui est placée dans un paysage à l'antique, vous voyez, avec des ruines à l'antique, un paysage très idéalisé. Et cette mort des enfants de Bethel, c'est un thème donc tiré du livre des rois dans l'Ancien Testament, où les enfants de Bethel se sont moqués du prophète Élisée parce qu'il était chauve, et Élisée va les maudire au nom de Yahvé. Et 2 ours vont être envoyés pour tuer l'ensemble de ces enfants. Et ce qui est choisi ici, vous n'avez pas les ours, vous n'avez pas beaucoup de choses sanglantes. Néanmoins, on voit bien qu'il y a la désolation qui inonde ce paysage. Et puisque Laurent de La Hire nous montre quoi ? Les réactions des mères qui viennent découvrir et ramasser les corps de leurs enfants. Et c'est très bien rendu, notamment par 3 personnages qui ont des attitudes très différentes. Cette femme évanouie, bien sûr, celle-ci qui porte le corps de son enfant mort et qui regarde vers le ciel, et la troisième complètement éplorée. C'est une scène, je disais, avec beaucoup de références à l'antique, et on peut voir par exemple cette figure magnifique du jeune homme, pourtant dont le cadavre est étendu ici, avec l'élégance de la main qui revient au premier plan et qui fait beaucoup plus penser à un narcisse par exemple au bord de l'eau qu'à un cadavre comme ça étendu. Ce qu'on peut repérer également, c'est la manière de poser la couleur et de proposer des accords colorés très subtils et très délicats, notamment ici le vert tendre avec le rose, et vous voyez comme il enchaîne avec la draperie jaune, etc., qui permettent vraiment non seulement de lier les figures, mais de promener le regard et de rendre quelque chose de très agréable et de très beau. Et il y a eu des commentaires sur ce tableau, notamment dans le catalogue de Pierre Rosenberg et Jacques Tuillier sur Laurent de La Hire, qui disent qu'au-delà c'est vraiment la désolation qui prime et la douleur qui est mise dans toute son émotion, et pourtant pas par le biais du pathos, mais c'est la beauté qui supplante en fait cette désolation. Et je trouve, alors j'ai pas la citation exacte, mais je trouve quand même que c'est la bonne manière d'aborder un tableau comme celui-ci, avec un sujet aussi dur et une manière aussi délicate de le rendre en peinture.